Joie de nous retrouver encore une fois ce matin, que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Aux anabo moi, ngana zanabo moi, voisin zanabo moi, voisine pas zanabo moi, makambo ko tambola, loto mupe ko tambola. Na ebi que makambo ko kende muke neti moi malembe, mais kasi rassure-toi seulement que la présence de Dieu est avec toi. Et mbote mingi na bino ba ebozuli ba kwa kolanda biso lisusu na tongo ya lelo. Bipayo wapi bozwami boko kolanda biso na Congo central, boko kolanda biso bandeko ya Guado, wow, bandeko ya Guadolite kuna babaki bakotala kape matin utile, bandeko ya Maroc, na plutôt melebino vraiment mokolo ela molisusu. Merci na bandeko ya Angola, vous êtes très fidèles. Netikara na kenda Angola na sala bina matin utile en plein air, parce que les amis d'Angola sont très bénis par cette émission. Et les amis de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Brazzaville, nous vous disons point noir, nous vous disons encore une fois un grand merci. Merci pour votre attention à cette émission. Notre terrain d'édification, c'est ici, dans Matin Utile. Alors, Akufa Lelo, Patrice Emery Lumumba, Mokolo Moleki Lobezaki les 16. Et c'est là qui bongo Musée Laurent Désiré Kabila, c'est là qui Tika Biso, Mokonzo yo, azala qui penza papa o motono so lela kingayo na bimati na makadam na lela musée, voilà. Alors Patrice Emery Lumumba na tika la komona yo te na ebité, mais na yo kaka na lisolo ke balobi ezaki pona lipanda nde yango o tilaki bongo ko kufa pona ekolo ezali malamu mingi koleka kasi ezali pe ba leçon oyo esengeli na peuple congolais nyonso tu azwa otali na ba leader wana nyonso mibale nini oyo koki ko bénéficier na yango na leadership na bango ezali malamu mingi koleka na sika ya koleka ka kosaka politique ko finga ka mikolo nyonso na télévision ntongo mosusu kosala pasi na lobi lokola patriote na lobi lokola congolaise to sala politique ko kosala ke mboka ekende liboso to pe politique ko finga suka na yo na prison ya makala mokonzi ya mboka o asika kosakana te. Voilà. Alors, c'est une façon pour moi de pouvoir nous ramener un peu na conscience na liwa ya bato mibale basele kotika biso ezali bongo leçon oyo il faut to tirer moto na moto pour que ezala malamu mingi koleka kasi na ngambo ya ba Kristo pe bayembi Marie Misa mwasela ko kufa ndeko moko asekisa kingai na pasi na motema lobi Marie Misa mfo ba chaye pe na nzela ya ba martyr. J'ai dit, mais franchement, les Congolais sont graves. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de choses qui savent divertir. Alors, Marie Missamou, notre sœur Marie Missamou, ça fait 4 ans déjà depuis Asila Kotika Bisso. Et je crois bien tout ça, la émission na plateau au matin utile tolelaka la sœur Marie Missamou, Mole Manae et Pema Nakimia, Mokolo Mole Kilobi, ba Christ Belé, ba Yembi Ebele Amboka, Basila Kibongo Kokanisaye. Alors, Mbotama ela munabino ba Mbotami Mokolo Malelo, topé Mbotami na mois il y a janvier, Mbotama ela muna tombeli Mbotama ela muna maman oyo asimba kinga ibongo na libala na koloba lokota lingala lelo mingi Voilà ma marraine, elle s'appelle Maman Jolie Landou, l'épouse de pasteur Dédé Landou. Joyeux anniversaire à toi maman, nous t'aimons beaucoup. Une femme très silencieuse, j'aime bien quand elle m'appelle Ya Gloria. Voilà. Alors, joyeux anniversaire à vous maman, la maman des filles, la maman des 4 filles. En tout cas, nous vous aimons beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec les thèmes que nous avons commencé la fois passée. Et la semaine dernière, nous avons parlé de les erreurs à ne pas faire pour réussir 2020. C'est pour nous surtout dans les bandeli. Il ne reste que 349 jours, si je ne me trompe pas. 17 jours plus 349 bêta machine. Qu'est-ce que tu as déjà fait avec le 16 jours? Parce que l'autre 17e jour, il y a année 2020. Qu'est-ce que tu as pu réaliser déjà? Osaka entouré n'a pas même personne. Osaka n'a pas même Makambouana. Bon, déclaration, c'est pas non parce que yo quand maman a déclaration année. L'année de et pas l'année l'année à triomphe. Et l'année à Nîmes. Bon voilà, que Dieu nous bénisse. Moto la moto ayebi ndenge nini kondima na ye bipa ye kameli kasi nous sommes déjà au 17e jour de l'année 2020. C'est-à-dire que nous sommes encore au mois de janvier alors qu'il y a 2 erreurs à ne pas faire pour réussir l'année
2020. Alors, la fois passée, le docteur Silas Mimine Makan, nous avons reçu sur ces plateaux, j'ai dit toujours qu'il est, les coach, il est le président directeur général de Cabo de Corporation, Bipayowa Piokomona BTC, Isali Ekolo Etangisaka, Management, Leadership, théologie pratique, il faut préciser. Alors, Azali Pebongo, écrivain et auteur, il y a livre local à double portion, auteur, il y a livre local à Alice Kabango, tu te rappelles de ton livre que tu aimes bien là, Mon mariage, ma destinée. Voilà, ton mariage, ta destinée, et il y a encore pas mal de livres, il y a encore un livre qui, j'ai retenu le nom, Bâtisseur du futur, qui arrive très bientôt sur le marché. Alors, vous allez découvrir ça tout au long de nos émissions. Alors, avec lui, nous avons commencé l'émission autour de ce thème. Il a parlé, il a épinglé 3 éléments que je vais rapidement rappeler. Il a parlé des choses qui font que ça la erreur na année pour que année est la même année na année où c'est-à-dire que s'il faut même parler des décennies, c'est-à-dire que nous sommes en 2020, en 2010, qu'est-ce que tu as pu faire depuis 2010 2020? Apparemment, tu ne cesses de répéter la même chose. Alors, cependant, à l'Obaki, à l'Obi, il y a des choses que tu connais, mais tu ignores. Il a parlé il y a des choses que je connais, mais je n'applique pas. Il dit encore que je connais, mais je fais partiellement. Alors, ce sont des 3 éléments. Oyo et Simba Kibiso, vendredi passé, dans l'Obaki, Tozaki Kakana introduction. Alors, Lélo, nous allons encore entrer dans la profondeur parce que souci majeur na biso ezali c'est que tous allons la même personne autour de nous, tous allons la même personne, même en suivant ma taille utile, mais que nous sommes des personnes transformées. Oui. Que nous quittons un peu les côtés sensationnels, c'est-à-dire sensation, ria. Non, il faut à un certain moment, vous suivez des émissions comme ça, vous êtes transformés. J'aime ta manière de faire parce que aux arana carnet na yo pona kokoma apôtre Moro na otanga kombo na ekalamingte parce que lui là quand le docteur Silas est sur les plateaux, il dit maman de là nanou. C'est une très bonne chose. Alors, c'est comme ça que Dieu nous fait grâce par des différents invités que nous recevons sur ces plateaux pour nous communiquer la grâce. Docteur Silas, vous allez bien? Très bien, maman. Très bien, Dieu nous fait grâce. Bien réveillé, un jour nouveau, de nouvelles perspectives, de nouveaux défis. Voilà quoi. Des nouveaux défis. De nouveaux défis, toujours en train de poursuivre le but que nous nous sommes assignés pour le royaume de Dieu, dans la transformation de vie, dans l'encadrement des personnes, dans la motivation des hommes de Dieu aussi, en prêchant par l'exemple pour un changement intégral au sein de notre société. Parce que nous croyons que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'Église de pouvoir dire à la nation ce que Dieu pense d'elle et comment est-ce que cette nation peut répondre à la vocation ou à l'appel de Dieu. Donc, c'est une nouvelle année, comme vous l'avez dit tantôt. Cette année vient avec ses défis. Et ces défis se situent à 3 dimensions. La première dimension, voulais-je dire, ce sont les défis spirituels. Ces défis spirituels sont tels que nous sommes dans une phase où il y aura de fortes turbulences spirituelles. Où le monde spirituel voudrait avoir beaucoup plus d'emprise sur le contrôle, sur le fonctionnement ou l'avancement des nations, des sociétés. Donc ce qui fait qu'il y aura un déversement à la fois du côté du diable, d'une forte activité satanique pour séparer les gens de Dieu, pour asseoir les antivaleurs, mener les gens dans le péché, et d'autre part aussi, Dieu déversera lui aussi une forte onction, une forte oreille prophétique pour que l'Église quitte l'étape théorique et accède à un langage prophétique en posant des actions prophétiques. Donc, ceux qui réussiront cette année et les années à venir sont des gens qui seront capables de mouvoir dans le spirituel. Sont ces gens qui seront capables d'avoir une perspective spirituelle,
qui comprennent que la vie est d'abord spirituelle avant d'être matérielle, qui comprennent que le combat se gagne d'abord spirituellement ou se perd d'abord spirituellement avant de se gagner dans le monde matériel. Ça, c'est le premier défi, c'est le défi spirituel. Le deuxième défi, c'est le défi national. Le défi national, c'est par rapport au passage, à notre parcours en tant que nation. Lorsque vous scriptez les années passées, et même comment est-ce que l'année a fini, et comment l'année 2019 a fini, et comment celle-ci a commencé, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui est. Ça, c'est le roi Salomon qui dit. Nous voyons des symptômes qui nous font peur sur le plan politique, des symptômes qui accusent d'un malaise, des symptômes qui nous prouvent que l'homme politique, le leader politique congolais, voudrait avant tout se servir, d'abord lui-même, servir à ses intérêts personnels ou ses intérêts partisans, et cela même au détriment de la nation ou de la société congolaise. Ce qui fait qu'il y a risque cette année qu'il y ait des échauffourées de part et d'autre. Que nous revenions à une année où celui-ci pose des actions, l'autre pose des actions, mais chacun pose des actions pour l'intérêt de sa coalition ou de son parti politique. Alors, ce qui peut amener encore à des jours de trouble, à des jours où nous allons nous lever, nous ne savons pas sortir parce qu'il y a un foyer de tension dans tel coin, dans tel coin. Ça, sur le plan politique. Et ce qui se passe sur le plan politique ne consulte pas notre agenda personnel. C'est-à-dire, quelqu'un peut se lever et dire, je vais sortir le matin, je vais faire une course alimentaire, après limiter, j'irai à Mongafula. Mais s'il n'y a pas circulation, on ne sait pas le faire. Donc, il faudrait à la fois relever ces trois défis. Par exemple, tel qu'aujourd'hui, bien que c'est férié, mais les gens ont peur un peu de sortir parce que... En effet. Il y a eu refus. Les gens ont peur, mais ceux qui ont peur de sortir avaient déjà des choses à faire, arrêtées dans leur agenda. Donc, vous comprenez que votre vie et vos réalisations ne dépendent pas seulement de vous, dépendent aussi de ce qui se passe autour de vous. C'est pour cela que nous appelons les enfants de Dieu à avoir une vision globale de la vie, une vision sociétale de la vie, une vision nationale de la vie. C'est dans ce sens que le prophète Jérémie disait aux déportés, au peuple d'Israël qui était déporté en Babylone, pour leur dire, dans Jérémie chapitre 29, le verset 7, il dit, priez pour la nation, dans la ville dans laquelle je vous ai amené en captivité, car votre bonheur à vous en dépend. C'est-à-dire que si cette ville n'est pas en paix, vous n'aurez pas de paix. Alors, nous ne voulons pas que nous puissions revivre ce que nous avons connu les années antérieures. À cause de troubles, de situations politiques, les gens ne savent pas sortir pour aller prier, les gens ne savent pas sortir pour... En parlant de ça, docteur, c'est juste à l'introduction comme ça. En parlant de ça, quelles sont les erreurs à éviter alors? Parce que nous désirons aussi sur le plan politique. Très bien. Les erreurs à éviter. Très bien. Puisque vous tenez à réussir votre année 2020, vous devez savoir que ce qui se passe dans la nation ou dans la ville a une incidence sur vous. Oui, d'après vos observations, c'est ce que j'ai dit. Ce qu'il faut faire maintenant, les erreurs à éviter au niveau politique, par exemple. Bon, au niveau politique, ce qu'il faudrait éviter, c'est de croire que la nation appartient à un parti politique ou à une plateforme politique. Ce qu'il faut éviter cette année, c'est de croire que la popularité est égale à l'effectivité. Il ne faudrait pas que nos acteurs politiques, je ne vais pas transformer votre plateau en plateau politique, il ne faudrait pas que les acteurs... Très bien. Il ne faudrait pas que les acteurs politiques de ce pays pensent que popularité égale effectivité. Qu'est-ce que cela signifie? Il faudrait à un moment donné accepter de prendre des mesures impopulaires pour le bien de la population, au lieu de prendre toujours des mesures qui cherchent à caresser la population dans le sens de poil. Parce que finalement, à long ou à moyen terme... Ce sont des allures qui ont commencé même depuis 2019. C'est-à-dire que la population quinoise ou encore congolaise, on dirait comprendre qu'il faut peut-être aller dans le sens OYO et du coup on va... C'est comme ça qu'il faudrait éduquer cette population. Okay. C'est comme ça qu'il faudrait éduquer cette population pour dire il n'y a jamais eu dans le monde entier un super gouvernement. Ça n'existe pas. Aucun des pays développés aujourd'hui n'a été développé par un super gouvernement.
toutes les grandes nations sont devenues grandes nations parce qu'ils ont eu un grand peuple. Et un grand peuple, c'est qui? C'est un peuple conscient, un peuple responsable, un peuple discipliné. Or, toutes ces qualités, les 3 qualités que je viens de vous évoquer, ce ne sont pas des qualités naturelles au Tobo Tamarana Yango. Ce sont des qualités au Baïnkilkaka Yango. Maintenant, pour nous inculquer Yango, et c'est les acteurs politiques à faire appel à des acteurs socio-culturels et même religieux pour dire, regardez, on ne sait pas avancer parce que fleuve Nabiso, les Kalisouté, à cause de la saleté. Au tel la rivière Nabiso, on croirait même que tu peux marcher sur le plastique où ils ont la rivière. Ça, c'est la population. Nous avons pas ça discipliner le peuple. Nous avons pas ça éduquer le peuple. Selon Bino, vous pensez quoi? Voilà. Donc, avant tout, banana, comme ça, ce que tu as dit, non. Erreur, vous savez, vous avez dit Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto est côté Bino est belé et puis est risqué à la tombeau blanchie. Mais bon, banana, plutôt dans le programme, on a Kinoa Bopeto. Ce qui Kinoa a commis Bopeto, Kinoa a kobongisa Kinshasa. Ce qui Kinoa a commis Bopeto, Kinoa a comprendre que Bopeto ya Kinshasa et qu'on éviter mbongo na ebima pour que les nations ya malaria, to ya typhoïde. Mais pour nous comment qu'on réfléchir na niveau wana, ezalaka naturalité, ezalaka innété, balakisaka yango, babotisaka yango. Ozomona balakisaka yango voulais-je dire, inculkaka yango, enseignaka yango batu. Na niveau ya église, na niveau ya école, déjà l'école primaire, et c'est ngeliba na ba comprendre que papier babwa karabisi kanyo sauté, moulanyamai babwa karabisi kanyo sauté, parce que sachez et que ça a plus de 35 ans na mabélé, et elle ko nuire na arabilité ya mabélé na biso. Le tout à l'heure comme c'est que ça a 80 millions d'hectares, il y a terre arable. Mais na comportement na biso oyo ezangi boyebi bali ko bebi sango. Le soko tali na fleuve Congo au mona que mai ezo couler le sous-souté. Regardez, moi j'ai juste derrière moi à l'église la rivière Gombe. Mais des fois quand je regarde na moni mai ezo lekate, mai etelemi. Pourquoi? Parce que même couche oya liboso ya se ya mai oya absorbaka mai couche wana ezali affecté à cause ya bataille ya salité oyo etiami wana. Alors pour tout comme à niveau wana que mutabima ki ameli mai ya les baloni pendunda tout autour mama wana pa ya tekeli ndunda na olobi yango mundu obengi ndunda no bindunda neza bio. En réalité ça sous bioté parce que décomposition ya ba plastique ezali ko salema wana elle ko affecter biloko yo ezali ko. Donc nous ne sommes pas bio, nous sommes pour dire que nous consommons bio, ce n'est pas seulement parce que biloko na biso ba tie ba engrais chimique té. Biloko ezokutana na banduna na mabele wana, elle ko polluer mabele na biso. Voyez-vous? Alors, pendant que comme à niveau wana, et sengeli ko enseigner bato. Ko laksa bato que propriété ezali valeur ya monene. Ko faire comprendre pas ina bato ke bino surtout ba Kristo bana ya nzambe et sengeli bo comprendre. Parce que je pense qu'en matière de propriété, en matière d'environnement sain, en matière d'écologie, il n'y a pas meilleur exemple que l'Église. Pourquoi je le dis? Parce que l'Église a une Bible, et l'Église lit sa Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit dans Genèse. Après avoir créé l'homme, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans un jardin. C'est pour dire que Nzambe Azo Banza, qui est un endroit idéal pour nous à vivre, ils allaient jardin. Voyez-vous? Ils allaient jardin. Mais pourquoi Nzamba te mutu na jardin? Atie na zamba te. Parce que na zamba tout est naturel. Mais pour que le jardin reste jardin, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour l'entretenir. Oui. Donc, en d'autres termes, qualité ya vie na biso, ils allaient peut dépendre de la qualité ya environnement oyo, nous allons vivre na yango. Vous savez, il y a quelques années, je suis allé aux États-Unis. Na linga ki na curiosité na ngai, je voulais savoir qu'est-ce qui a fait que l'homme noir américain Axala na retard en termes de réflexion par rapport à Mundele américain. Et na ba recherche na ko sala na ko tomber na buku moko ya moko ya ba grand savant noir américain sociologue économiste le professeur docteur Thomas Sowell. Azali koloba na buku moko sur la société et les intellectuels. Alobi que moko ya stratégie o mindele bazaki ko utiliser na noir na États-Unis pour abrutir mutu. C'était que chaque vendredi, na banda kunyo aux États-Unis, mutuka oye memaka ba immondis, ba fulu,
et les caca vendredi, na tongo, monsieur, c'est comme à 3h du matin. Ce qui fait que jeudi, déjà, bino moko avant bo la muka, avant bo keno la, bosi poubelle na bino, bobimisi libanda. Camion e koleka, ezu yango, et kena yango. Chaque vendredi, ils ont qui koleka, ndengwana, na ba quartier mindele. Mais na ba quartier ba noir. Ba tu vas comprendre yango sima. Que mitu ko bazaki kotinda tomber souvent en panne. Mitu ko bazaki kotinda des fois ko ya na ngote. Ce qui fait que beaucoup ko cohabiter na ba immondice na bino, na ba saleté na bino, c'est-à-dire poubelle na bino, et ça les 3 semaines ba évacuer en ngote et vandi wana. Alors, pourquoi mindele la sala ki ndengwana? Parce que mundele ayebaki ke comment on a foulu mikolo nyonso, comment on a salité mikolo nyonso, et ça a incidence na subconscient ya mutu. Et ça a incidence moko mentale na niveau ya mutu. C'est que l'on finit par réfléchir, l'on finit par s'habituer et l'on finit par se comporter de manière égale à ce que l'on voit tous les jours. Lorsqu'on voit la saleté tous les jours, notre cerveau enregistre que la vie c'est la saleté. Et dans cet état-là, on ne sait pas pousser ses idées loin. On ne sait pas penser propreté. On ne sait pas penser excellence. C'est ce qui fait que, au moment où on a tout fait, une année après, on a commis la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il a été conditionné. Et comment s'est fait ce conditionnement? En les laissant vivre avec la saleté. Donc, la qualité de vie que nous menons et que nous allons mener demain dépend grandement aussi de la qualité. Il y a environnement où tu as dit qu'on vivre en Ango. Sauf aucun n'a pas quartier, le col n'a pas quartier, pas Kajuma. Excusez-moi de citer les noms. Où vous voyez la manière dont les gens sont en train de vivre. On ne sait pas faire la différence entre Esika et Sala Zongo na Esika et vivre. Il y a cette promiscuité wana, vignos wana. Mais madame, laissez-moi vous dire que cela affecte le mental Yabatou. Demain, ces gens, quand il faudrait produire intellectuellement, production na bango, et vous allez avoir une déficience à cause de l'Okowana. Voyez-vous? Et vous allez avoir une déficience à cause il y a un environnement où vous allez vivre na yango. Donc, de la même manière que Tokimaka et Kobo, de la même manière que Tokondanaka, l'Isumu, de la même manière que Tokondanaka, l'Okuta, na mater na biso, faut condamner Pembula Oyo salité. Maman, la ville de Kinshasa est trop sale. La ville est devenue sale. Je ne sais pas s'il faut donner à cela une interprétation spirituelle. Je ne comprends pas. Mais vous avez toujours été prophétique, docteur Silas. Mais vous avez dit que la vie est d'abord spirituelle avant que... La vie est d'abord spirituelle. Et ça qui m'doki, tout le monde a dit, docteur. Et qui m'doki, et ça envoûtement, et ça ni. Oui, mais ce qui m'doki, comme il a un niveau, moi, ma casse. M'doki, comme on va envoûter même sans kalidango. C'est-à-dire, avec un coach, la pièce, mon bino, vandi. Envoûter n'a été. À ça, une intention envoûter. Mais le col a coach, on a. A combien envoûtement? Télécommande, et ça, la société, pour recueillir des choses pareilles. Cette ville doit redevenir Kinshasa la belle. Pas parce que c'est un slogan politique. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que même la propreté de la ville, on veut la politiser. Quand nous balayons nos maisons, quand nous balayons nos chambres à coucher, quand nous balayons nos salons, nous ne le faisons pas parce que nous sommes de telle ou telle autre obédience politique. Nous le faisons parce que nous croyons que vivre dans un environnement sain est une preuve que nous sommes des humains. Voyez-vous? Parce que même Soso, avant Alala, à Salaranim, à Bendara Longoli salité, à se coucher. Même Niaou, avant Alala, à Rolokesiko, ils allaient paisible à Lokesiko à propre, à se coucher. Quand nous voyons la saleté, il n'y a pas plus spirituel que cela. Nous ne pouvons pas chercher à voir qu'il y a des démons, qu'il y a les démons, et nous ne savons pas voir la saleté où ils sont visibles dans Nabiso. Et ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est d'insister, de dire aux enfants de Dieu, Omeli mai na mulangi, zonga na mulangi na ndaku na yo. Kobwa kamote sur les poubelles et zaté. Mais les comportements, on amène même à l'église. Quelqu'un qui jette des mais c'est justement. Il change les pampers de l'enfant. C'est justement ça le problème. Surtout retraite. Parce que ces chrétiens-là, ces chrétiens-là sont d'abord congolais. Les chrétiens congolais. Si
s'ils deviennent des chrétiens congolais, c'est assez chrétien de montrer aux Congolais comment vivre. Mais s'ils sont Congolais chrétiens, ils vont dire, voilà, nous Congolais, nous vivons comme ça, nous adoptons cela, nous acceptons cela. Ce n'est pas normal. Voyez-vous, na chaleur autoza na yango lelo, rouler, kotambola, comme on a saleté n'engé zaliwana, ça ne fait pas beau vivre. Maman, je répète encore, biso toza ba Christo. Tant on a décrit bana Israël dans Deutéronome, c'est un pays qui absorbe l'eau de la pluie. Azo décrit terre promise. C'est un pays qui absorbe l'eau de la pluie. L'eau ruisselle du sommet de la montagne jusqu'à la vallée. C'est un pays où coule le lait et les miel. C'est-à-dire que c'est un pays que vous prendrez en charge. Un pays que vous allez vous prendrez en charge. Un pays que vous allez soigner. Un pays que vous allez aménager. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce que nous devons enseigner aujourd'hui. Et cela doit se faire aussi avec l'implication de l'Église. Vous savez, il y a de ces projets au même sans être prophète. Pourquoi? Parce que des fois, les acteurs auxquels on fait appel n'ont pas pignon sur rue. Les acteurs auxquels on fait appel veulent plus de la visibilité au lieu de l'effectivité. Or, ce dont on a besoin, c'est de l'effectivité et non pas de la visibilité. Quand vous lisez la Bible, regardez comment est-ce que la Bible décrit la ville de Jérusalem lorsque Salomon était roi. Nous voyons seulement Salomon quand il est roi. Il avait beaucoup de femmes, il avait beaucoup de richesses, beaucoup de sagesse, ainsi de suite. Mais lisez aussi la description de la ville de Salomon. Lisez aussi comment est-ce que la Bible décrit la Jérusalem céleste, une ville pavée d'or. Regardez comment est-ce que Dieu demande à ce que l'on construise le tabernacle. Et quand on va construire le temple de Jérusalem, regardez les soins, les détails que Dieu donne. C'est parce que Dieu, c'est la propreté. On ne peut pas prétendre être une église sainte et en vivant dans la saleté. Quand je dis la saleté, ce n'est pas seulement en se soignant Yomorolati Kitoko, mais je pense qu'à un moment donné, dans Kinshasa, il faut que soigner au na cravate. Parce que na maboulou, na bafoulou, na nyosuzomonana, ils ont correspondre et na cravate. Parce que cravate na imaginaire populaire, il y a que mutumoko, mutunaye, ils ont sale, azamaye. Mais c'est pas ce que l'on voit. Quelle est la responsabilité de l'Église? C'est aussi d'attirer l'attention d'abord des fidèles, parce que c'est ça notre premier rôle. D'attirer l'attention des fidèles pour leur dire nengi bokimara ekobo, nengi bozotozote abilo botika lokuta, botika kindumba, botika pe salité, botika pe kobwaka ba papier à gauche à droite, botika mama ngai soki kokoti na mutuka na ngai na tongo si babi misaka tala ba papier mouchoir natika encore na mutuka. Des fois na kokota na kati na ba poche na ngai toni na ba papier mouchoir si j'ai beaucoup transpiré. Aussi longtemps que je n'ai pas encore vu un endroit où le jeter, je ne les jette pas. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je n'aimerais pas que les enfants... Ne nous appelez pas s'il vous plaît, envoyez les SMS. Que nos enfants pensent que vivre, c'est la saleté. Non. Saleté, izali, muninga ya lisumu. Saleté, izali, muninga ya satana. Ce que tu as dans la Bible, ou yako muna ke nyonso nzamba décrit na saleté, isa batu bazaki soit posséder na milieu mabe, soit batu yo mitu na bango sala malamu te. Nde mutake na kokuvana na la saleté. Mais nous ne sommes pas de fous. Nous sommes des gens ayant un conscient intellectuel. Nous sommes des gens ayant le Saint-Esprit, l'Esprit de la lumière. Ce qui fait que quand nous voyons la saleté, nous devons ressentir en nous une sorte de révolte. De la même manière que tu sens ta révolte par rapport à l'Issoumou, tu vas dire non, ça aussi c'est sale. J'aimerais même lancer un appel sur le pasteur Nyons pour permettre un gars, sur le pasteur Bakoyo Kangai, dimanche Oyo. Pasteur Josué Mukuna, pasteur Babi Boati, pasteur Bissika Nyons Bozali. Dimanche au ce vous attend 3 minutes pour interpeller les chrétiens sur comment se comporter pour garder la ville propre. Ce qui est au sali yango, bazo kamamboka.
bazwa pas interpellation na bango. Docteur, a ozolo banding wana totambola na ba toilette ya ba église. Ebi na Rwanda. Docteur Silas, na sisi question te. Ba ndeko ba ko benga ba tomboki. Ba bibo, to yebi ke matin utiliser akapona ko équilibrer biso par la grâce de Dieu. Docteur Silas, ba toilette ya ba église. Ebi Koti bolobi Yesu na ngai. Ça fait très mal. Moi, quand la condition, quand l'église, au Rwanda, on a fermé plus de 6000 églises. Et j'ai discuté avec un pasteur rwandais. N'appelez pas, écrivez s'il vous plaît. Mon koya et l'autre bazaki ko ça la probatika église, babenga une église qu'elle est viable. Parce que bino bozo samela nzambe, mais l'état ça n'a pas ça ati bo samela nzambe. L'état ça n'a pas ça que ba citoyen na yo bazo fréquenter bino kuna bazala affecté te to infecté te na maladie songolo pakala. Mon quoi, il y a des conditions pour déclarer qu'une église était viable. C'était de visiter ces installations sanitaires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut tout ça l'ensemble différemment. Tout ça dans le 21e siècle. L'homme est holistique. L'homme, il faut le considérer dans sa dimension globale. Il est un esprit ayant une âme et il vit dans un corps. C'est-à-dire une église qui ne tient pas compte de ces trois éléments, est une église qui ne fait pas bien son travail. Le pasteur doit aller visiter les toilettes. Il faudrait qu'il y ait aussi des gens qui savent que 15 minutes après, on doit aller visiter les toilettes. Il se peut que Moutakeyi Kuna, Asali, Bosoto, Nanenga Malamute. Bon. Donc il n'y a pas que Eskitu Batu Bako Vanda. Ils appellent Siko Yobatu Bako Kedeko se soulager. Et c'est ça qu'on appelle l'église, c'est maman. Na ba université na biso. Là, c'est scandaleux. Depuis quelle année nous avons cessé? Depuis quand? Je vois que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Depuis quand nous avons cessé à être humains? Docteur, il faut peut-être un prof. Loba na tiki lo malo. Docteur Silas, makambo utu koleka na iniki. D'abord Nathalie na homme na moni que maman ya 72 ans, azana na homme étudiante. On les a parenthèse na kai. Mais 72 ans kotanga na épée. Na boyite na lobi kaka maman wana ya 72 ans, nande kona ye bazaka na homme ba étudiante. Na kangi ka parenthèse. Docteur. Oh mais non. Vous savez maman, il y a beaucoup de choses à reconstruire hein. Nakokotanga ba université na ba kombote docteur. Otali ba immeuble ango. Ba quartier musu c'est na ville ya Kinshasa, ils ba quartier il faut ba bimisa batu. Docteur Silas. Vous savez si tout ce qu'on investit dans la construction d'infrastructures à travers les pays, la moitié pouvait être investie dans la construction de l'homme congolais en 10 ans. 10 ans après, celui qui l'aura fait. Construire l'homme congolais, ça veut dire quoi? 10 ans après, je vais venir. Celui qui l'aura fait, on n'appellera pas héros national. On l'appellera petit Dieu national. Ok. Mais le problème, c'est que quand on construit les hommes, on n'a pas directement le résultat. Parce que l'homme politique, lui, préfère construire des choses visibles. Comme ça, il peut montrer, je construis ça. Construire l'homme congolais, cela signifie repenser cet homme congolais, les recréer, lui doter de moyens moraux, intellectuels. Maman, ceux qui étudiant déjà à Zaliko vivre na toilette ya ndengo wana na homme. Okanisi ke mukolo étudiant na comme ministre. A osalani. Je reviens, je répète. La saleté, vivre avec la saleté est un conditionnement. Et na bandel awa ke conditionnement il est un voutement na passe. Monta zali ko conditionner mentalement avec ndo kia famille na bino na makasi. Otali cabinet, parce que monto azo ko envoûter yo spirituellement na ba démon en une seconde au nom de Jésus, on peut te délivrer. Mais le conditionnement mental ne part pas en une semaine. Pour que Moutou Azala délivre mentalement. Dieu a délivré Israël de l'Égypte en une nuit.
la nuit de la Pâque, Israël est sorti. Le pouvoir de Pharaon est tombé. Mais pour que Israël, les esclaves d'hier, soient délivrés mentalement, et que mentalité esclavage et l'homme pas na bango, ça fait 40 ans. Et même 40 ans, ici mbaté. Il y a une génération, nous sommes esclaves en Égypte, mon côté à côté. Donc, ceux qui m'ont vivre dans la saleté, il y a un maman, aza kolanda parfum à tie, kolanda make-up à tie, kolanda talon à tie, mutu na ye eza ya kopola. Parce que azo supporter qu'on vende dans des conditions et puis à s'adapter à comme normal. Maintenant, si les universitaires vivent dans ces conditions-là, que dirions-nous de ceux qui n'ont pas eu le privilège de fréquenter l'école, d'aller sur le banc de l'école? Quelle serait la vie de ceux qui, par manque de moyens, ont vécu dans des milieux reculés?